Yo les Reddy, salut les gunners, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien, moi en tout cas, moi j'ai bien aimé le match, même si à la fin on s'est fait peur, j'étais tellement énervé, que j'en ai perdu mon latin, mais on va parler de la composition d'Arteta, il n'y a aucune surprise, c'était les mêmes que la dernière fois, Thomas Partey au milieu, Declan Rice qui suit avec Ondegaard, défenseur Tomiyasu, sur le côté gauche Tomiyasu, Gabriel, William Saliba et Ben White. Et sans surprise, David Raya. Du côté des Spurs, Edmilson au faux neuf, Timo Werner, Madison, Kulusevski, Betancourt, Jodberg, Romero, Van de Ven, Davis, Pedro Perro et Vicario. On va parler voilà, de la physionomie du match. Pendant 14 minutes, on voyait que Tottenham avait faim. Tottenham voulait vraiment nous faire mal. Mais ils n'ont pas réussi au début parce que, en gros, quand même, derrière, c'est le meilleur, c'est la meilleure défense de première ligue avec, là, en ce moment-là, c'est 26 buts encaissés. Mais on voit bien que Arsenal, on on n'a pas été tout de suite dans le match, on n'a pas été tout de suite. On a été dans l'impact physique défensivement, mais on s'est pas créé beaucoup d'occasions au début. Mais on voyait que Tottenham, il pousse, il pousse, il pousse. Et pendant 14 millions, on commençait à avoir peur, mais ouais, ils ont manqué de réussite. Éventuellement, c'est là où tout a joué. C'est ce corner de Bukayo Saka où Neuberg marque contre son corps. Et là, on va dire à partir de là où ça commençait un petit peu à se dérouler. Mais voilà, Tottenham, on voyait bien qu'ils n'étaient pas démotivés, ils étaient toujours motivés. Et on s'est fait encore peur. C'est que heureusement qu'il y a eu le hors-jeu. Van de Ven, il était là tout seul. En plus, c'est sur un cafouillage. Le ballon, il va sur Saliba. Il rebondit sur Saliba. Saliba, carrément, sans faire exprès, il donne le ballon à l'adversaire. L'adversaire, il est tout seul. Puis, il la met au plat du pied. Rien, il peut rien faire. Et heureusement qu'il y a eu la VAR. Pour une fois que la VAR nous sauve. Pour une fois. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que même quand Tottenham, ils ont la VAR, ils ont annulé le but, ils ont toujours été motivés. Je ne suis pas en train de louer Tottenham, non, c'est que je parle un petit peu de la physionomie du match. Mais là, Arsenal, franchement, ce côté où on peut se faire dominer, mais on a ce côté tueur. Là encore, Kafouya, Kujoski qui arrive, qui voilà, il fait une passe à je ne sais plus qui dans la surface de réparation. Trossard, il passe derrière lui et Kujoski tombe. Tout le monde est là, vous allez me dire, ah, les supporters de Tonnerre, ah, mais il y avait faute. Non, vous regardez bien, vous allez sur Canal+, vous allez bien voir qu'il n'y a pas eu faute. C'est juste, voilà, Trossard, il est passé et voilà, ça n'a pas intervenu gros dans le match. Et éventuellement aussi, il y avait Madison qui avait récupéré, il a fait un double contact sur Rice. Rice a touché le ballon et il est tombé. Mais là, c'est là où j'ai aimé. Passe à Saka. Saka, il fait une mise à Verts. Saka qui, hey, il a mis une tempête, tu vois, au milieu de Tottenham. Havertz qui lève la tête, qui attend un tout petit peu, qui fait une bonne passe en cloche. Mais vous voyez les passes en cloche qui sont bien tendues. Et c'est là que, tu vois, il crochette le joueur, le défenseur, et plat du pied. Franchement, un bijou 2-0. 2-0. Là, on se dit, bon, il faut qu'on les écrase encore un peu. Et c'est là qu'on reprend la possession, c'est là qu'on fait les débordements, c'est là où on de garde, voilà, qui remet un petit peu le jeu. Thomas Partey, ben, s'il était là depuis le début, ce gars-là, c'est trop. Ce gars-là, c'est trop, tellement qu'il est beau. Mais dommage qu'il soit blessé à chaque fois. Parce que la paire Declan Rice et Partey, franchement, elle est presque parfaite. Et en plus, ce gars-là, il arrive à être non seulement physique et non seulement il arrive à être technique et à avoir aussi le bon décalage pour donner à son partenaire sur le côté ou au milieu de terrain. Et c'est l'une des personnes que malheureusement, peut-être que je pense qu'on va perdre d'ici cet été, soit Jorginho, soit lui. En tout cas, tous les deux sont déjà très bons. Donc à choisir,
Moi, après, bon, ça c'est un autre sujet, mais et là, c'est le corner. Et franchement, Arsenal, cette année, en coup de pied arrêté, on est la meilleure de Première Ligue. À chaque coup de pied arrêté, il y a danger. Et c'est là que Havertz, il a fait taire tous les critiques. Non seulement il a été passeur, et là, il marque encore. Tous les sceptiques de Kai Havertz, ils sont en train de se dire, ah ouais, j'ai trop parlé. Moi, je me suis dit sur lui qu'il fallait lui laisser du temps. Parce que c'est pas facile d'être à Chelsea avec un jeu médiocre qu'ils ont aujourd'hui. Et après, tu arrives avec un jeu de qualité avec Havertz. Même moi, j'étais, bon, lui, il faut le mettre un petit peu sur le banc. Comme ça, non. Arteta l'a fait confiance. Et le gars, il marque. Désolé, Gabriel Jesus, je crois que tu vas rester sur le banc, hein. Même si je t'aime bien, même si je te préfère à Kai Havertz, mais on ne peut pas enlever à Kai Havertz que le gars, il est phénoménal. Il marque presque à chaque match. Donc, je crois qu'il a 7 buts déjà. Et voilà, c'est un très bon passeur. Et là, 3-0, on se dit, ouais, on se fait plus peur, ça y est. Et c'est là que tout s'écroule. Oh là 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 là. Tout s'écroule. Le penalty qu'il fallait pas faire. Non, l'erreur de David Raya. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus, tu vois, les joueurs de Tottenham, ils pressent. Ils pressent, mais on voit pas qu'ils sont au maximum. Donc, Raya, il avait le temps de réagir, même de changer même sa décision. Richarlison qui est à 2 à l'heure et Romero qui est même pas vraiment en train de presser, qui est vraiment à 15 mètres de toi. Comment il a fait pour faire une telle erreur? Et moi, vu la motivation de Tottenham, parce qu'il ne veut pas le perdre contre nous, et ça c'est normal, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est que comment tu peux faire une erreur comme ça? Et à cause de cette erreur, ça a tout relancé le match. Et en plus, ça ne va pas s'arranger après. Et ce qui s'est passé, c'est que Declan Rice, tu vois, il voit que le ballon, il est au-dessus, il veut la dégager. Davis, qui joue super bien le ballon, il arrive à côté de lui, tout ça. Il le devance, il arrive, pas il le touche sur la jambe. On se dit, mais oh non. Bon, il y avait penalty, hein. Et là, tout a été relancé. C'est pour cela que la concentration dans le football, elle est tellement primordiale. C'est que une erreur, un relâchement, un adversaire qui est motivé, ils étaient à ça. À ça. On aurait pu perdre le match à ça. Et éventuellement, c'est que Tottenham, ils étaient tellement motivés que même, je crois que dans leur tête, ils se sont dit, ah, on ne veut pas perdre contre Arsenal. Déjà que Arsenal, c'est des prétendants au titre et on vous aime pas, vous êtes notre rival. Donc, et c'est là que Edmilson, il met son penalty. Je me suis dit, ah, là, Araya, tu nous as mis dans une mouise totale. Declan Rice, je te pardonne parce que il fait des matchs énormes ici où il est man of the match à chaque fois, homme du match à chaque fois. Il y avait rien à dire, mais là, on s'est fait peur, on s'est fait grave peur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il trouve Arteta sur Raya. Il y a des gens qui vont me dire que je fais une fixette sur lui, mais pour moi, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Autant mettre Ramsey qui va me faire voilà, une saison plus que correcte, mais je suis désolé, les clean sheets qu'il a, c'est grâce à la défense. Parce qu'à chaque fois, Ryan, il nous abandonne sur des erreurs comme ça. On ne peut pas faire des erreurs à un point où, vous avez vu le pied gauche qu'il a fait? On dirait qu'on joue sur un carré. Mais à ce niveau, et j'étais en train de stresser pendant 10 minutes comme ça. Même plus de 15 minutes, je le regardais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh la dinguerie! Et je vois que Tottenham, il pousse. Or que lorsque tu vois les tribunes de Tottenham, ça s'est vidé même à la mi-temps. Il y a même des gens qui sont partis. Alors, je ne sais pas comment on a fait pour ça, mais en tout cas, victoire d'Arsenal. Et on est encore sur la course au titre. Les gars, ce sera tout pour moi par rapport au débrief d'Arsenal Tottenham. J'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Ça me fait plaisir pour la chaîne. Allez, à plus tard.